Salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour la review des épisodes 26 et 27 de Developers Gachi. La saison ayant été spécialisée pour avoir un total de 52 épisodes, nous avons déjà atteint la moitié de Gachi. Enfin, déjà, c'est vite dit, la saison a commencé il y a 6 mois déjà. Donc, dans l'épisode 26, juste après la défaite d'Amane face à Aiga, c'est au tour de Drum et de Delta de tenter leur chance à ce champion du monde. En principe, les deux peuvent affronter, mais le premier qui arrive à la zone 18 pourra affronter Aiga, et c'est Drum qui parvient à décrocher son ticket avant Delta. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'épisode 26, il s'est pas passé grand chose. Le fait que Drum arrive à la zone 18, ça a déjà pris 5 minutes d'épisode. Puis il y a eu du blabla, puis il y a eu du combat. Et une Achilles qui burst le dragon, et c'est vite fini. 10 minutes c'est rapide mine de rien. Et j'étais assez déçu de voir qu'il n'y a pas eu grand chose, même pour le premier combat. À part un burst finish, mais bon. Heureusement l'épisode 27 a rattrapé le coup. Drum est super content d'affronter Aiga, car il s'amuse bien, ce qui va légèrement contrarier Dragon. Bah oui, si Drum se contente juste de s'amuser, il ne pourra jamais libérer son plein potentiel. Pendant une seconde, Drum ira même jusqu'à dire que ça ne dérangerait pas de perdre face à Aiga, mais il va vite se reprendre et être un peu plus sérieux. Et fun fact, le terme « sérieux » est l'une traduction possible qu'on peut donner au terme « gachi ». Je me cache pas que j'avais un peu de mal à comprendre les remarques de Dragon au début. Après tout, si Drum s'amuse, c'est pas si mal. Mais j'avais oublié qu'il était en train de participer à un tournoi. L'amusement c'est bien, mais la victoire c'est mieux. Faut juste trouver le juste milieu entre les deux. Ce qui peut rappeler le développement de Aiga de la saison 3, où lui c'était l'inverse. Il voulait absolument la victoire, mais il s'amusait pas assez. C'est un peu comme ça qu'Achilles s'est fait casser, mine de rien. Je tiens à remercier Aiga d'avoir expliqué ce passage, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Pour la deuxième manche, Drum choisit Ace Dragon. Quant à Aiga, il va placer son driver en mode endurance et son disque en mode attaque. Durant le combat, Aiga va faire appel à Union Shield et Union Defense. Deux coups spéciaux défensifs qui se sont avérés être très efficaces par le passé. Rappelez-vous, le Chosed Defense, ou Z Defense au début, ont été très utiles dans Chosed, notamment pour contrer le Dead Gravity de Earth. Quant au Chosed Shield, c'est ce coup spécial qui a encaissé le Diving Dead Stinger Press de Faille dans l'épisode 50 de la saison 3. Vous savez, le combat Dragon Ball. Drum va galérer, mais à force de volonté, il va carrément faire évoluer son Gold Turbo et exploser Achilles. Pour la dernière manche, Aiga passe toutes ses pièces en mode attaque, et la réaction qu'il a me rappelle beaucoup Shaka mine de rien. Peut-être un petit peu Louis, mais plus Shaka. Et c'est lors d'une dernière attaque qu'Aiga gagne de justesse. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'avais envie que Drum perde ce combat, mais ça s'est joué à pas grand chose. Néanmoins, Drum et Aiga ont passé un bon moment, peut-être qu'ils seront amenés à se réaffronter à l'avenir. Je sais pas. Par contre, ça veut dire que si Drum a perdu, Delta peut affronter Aiga, et peut potentiellement devenir champion du monde. Et ça, j'avais totalement zappé quand j'ai dit que je voulais que Drum perde. Merde. Bon, j'aimerais relever plusieurs points sur ces deux épisodes. Déjà, Aiga conserve son tic de langage, ça c'est cool. Vous savez, le Chosetsu Sakemute Kida, qui a été traduit en français par « Nous serons les plus forts du monde ». Un truc que répétait Aiga souvent dans la saison 3, ben l'ont gardé dans la saison 4. Sauf que là, la phrase a changé, il dit « Nous sommes les plus forts du monde » ou les plus invincibles. Ensuite, quand Aiga active le Gold Turbo, on peut apercevoir la silhouette d'Achilles, comme dans la saison 3 où on pouvait voir Achilles au moment du shoot d'Aiga. Aussi, je suis content qu'ils aient remis la capacité à Achilles et Aiga de pouvoir communiquer entre eux. Ça reste sympa à regarder, et c'est une petite référence à la saison 3. Et puisqu'on parle de visuels, on a eu un petit passage d'animation que j'ai beaucoup aimé, avec l'épée bleue qui représente Union Sword, et la transition entre Ace Dragon et Drum qui passe nickel. Bien, outre le combat de l'autre connard, dans le prochain épisode, nous aurons la venue d'un nouveau personnage. Et si j'ai une petite idée sur quel toupie il pourrait avoir, quelque chose me dit que la suite du scénario pourrait prendre une tournure que je n'apprécierais pas tellement. Mais ça on verra. Cette review est à présent terminée, donnez-moi vos avis en commentaire sur ces épisodes et sur l'histoire des personnages, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.